Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Ils nous ont pris nos juifs, ils nous rendent des arabes. C'est Patrick Devedjian qui l'a déclaré vendredi dernier lors d'une conférence de presse. C'était à la préfecture de la région Île-de-France. Alors certes, il s'est excusé derrière, mais vous tenez quand même à y revenir ce matin. Oui, enfin je ne veux pas tant revenir sur la phrase qui se suffit à elle-même que sur le fait que Patrick Devedjian l'ait dit devant témoins, ce qui est très étrange. Et c'est d'autant plus étrange, Thomas, que souvenez-vous, il avait déjà traité Anne-Marie Comparini de salope devant des 2007, caméras. C'était C'était dans un en 2007, reportage. la députée UDF, devant des caméras, devant tout le monde. Ce qui est fascinant dans le cas de Devedjian, c'est le fait que dans les deux cas, cet homme se savait écouter et pourtant il s'est conduit comme s'il n'y avait aucun témoin. Ce sont des gaffes conscientes, des craquages publics. Comment en fait, vous c'est assez expliquez rare. ça? Comment vous expliquez ça? Écoutez, franchement, c'est un mystère. À ma connaissance, Devedjian ne souffre pas du syndrome de la Tourette, vous savez, qui peut prendre la forme d'insanité irrépressible. Il sait parfaitement comment fonctionnent les réseaux sociaux et à quel point les petites phrases sont reprises. Et j'imagine mal qu'une phrase dont il s'accuse lui-même relève d'une stratégie de com. Donc la seule hypothèse qui reste, c'est le vertige de la liberté. Le vertige de la liberté. Mais oui, le vertige, vous savez, c'est sous cette expression un peu pompeuse, on désigne tout simplement la tentation qu'on peut avoir, parce qu'on est en direct à la télé ou à la radio, de dire ou de faire une grosse connerie. Tout le monde a éprouvé ça, pas vrai, Thomas? Je peux vous faire une... Oui, ça m'est déjà arrivé. Évidemment, c'est tentant parfois de bien se sûr, lâcher c'est complètement et dire n'importe Mais quoi. à quoi correspond cette tentation? C'est pas pour faire le buzz, c'est pas pour qu'on vous regarde. Non, c'est juste pour éprouver sa propre liberté. En général, d'ailleurs, c'est un sentiment qu'on garde pour soi comme une maladie honteuse, alors que c'est archi banal. Tout le monde éprouve ce désir. C'est l'espèce de folie. C'est Zidane et son coup de boule, ça rentre là-dedans, c'est ça? On peut dire ça, mais ce serait un autre sujet. En tout cas, ce qui est intéressant Mais c'est derrière... le désir de quoi? Parce que... Mais écoutez, c'est le désir d'une liberté qui s'éprouve par le vide. C'est le type qu'on pousse dans le train. C'est l'insulte ou la phrase raciste qu'on dit en public. C'est le portable qu'on jette à la mer. C'est le vertige du geste possible. C'est l'immense tentation du passage à l'acte. En fait, parfois, comme ici, c'est le passage à l'acte lui-même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que celui qui le fait vit ça comme une liberté intense, alors qu'en réalité, c'est un suicide. Et on oublie trop souvent que la boutade de Devedjian, dont on condamne le racisme, etc., on oublie trop souvent que cette boutade, enfin on oublie de dire ce qu'elle est, c'est un suicide politique, tout simplement. Cet homme se suicide régulièrement. Et alors la morale de l'info? C'est une citation d'Albert Camus, qu'on trouve, je crois, j'espère, dans le Premier Homme, qui dit ceci, c'est très simple, un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. Patrick Devedjian, si vous nous entendez, il ne donne pas les leçons, il les tire les leçons. Raphaël Antoven en direct à 7h25 sur Europe 1 tous les matins pour la morale de l'info. À demain matin, Raphaël. À demain, Thomas.